Salut à toi, dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Ouais, je sais, retour en terminale. Bah ouais, c'est comme ça. L'histoire. Alors on va se retrouver au lycée, dans une salle de classe accueillant le conseil des élèves. Quelques élèves sont là quand ils commencent à parler de l'actualité, de la science et de ses dérives, quand entre en scène Osaki Masami. La prof de philo ? Même pas. La prof de géologie. Et v'là-t-il pas qu'elle va leur causer de quoi ? De notions philosophiques historiques d'un certain Emmanuel Kant, philosophe allemand du XVIIIe siècle. Et la discussion, elle est pas finie, hein. Ah, ça non. Tu veux des infos ? Ce manga, il est spécial. Un peu comme tous les autres mangas issus de la même collection en fait. Bon, déjà, son auteur n'est pas clairement identifié. En fait, il s'agit plutôt du collectif Banmikas. Plusieurs mangaka ayant œuvré sur plus d'une centaine de mangas de différentes collectes, mais tous ayant un point commun. Ce sont tous des mangas à caractère pédagogique, traitant soit de classiques de la littérature mondiale, genre Le Rouge et le Noir, Guerre et Paix, soit en lien avec certaines émissions de la NHK, soit faisant le focus sur des personnages historiques forts, notamment des philosophes. C'est Soleil Manga qui édite ce titre de 2011 paru chez East Press, histoire d'enrichir encore un petit peu plus sa collection classique avec un manga dans la même veine. Couverture épurée, sens français. Mon avis ? Je connaissais un peu la collecte classique de chez Soleil. J'avais quelques titres de cette dernière sur mes rayonnages, mais hormis les mots de Bouddha que j'avais lus il y a fort longtemps et qui m'avaient pas plu des masses, j'avais trop rien lu de ce collectif. Tu sais quoi, au final, je regrette pas car j'ai pas du tout réussi à rentrer dans ce manga. Bon, une chose à savoir, je suis pas du tout au clair niveau notions philosophiques. En fait, j'ai un parcours scolaire scientifique. La philo théorique, j'en ai seulement fait en terminale. N'empêche qu'avec les années, je m'y suis intéressé, alors c'était l'occasion, mais non. Déjà, je trouve le dessin vraiment bidon. C'est pas joli, il y a peu de décor, aucun style, et le découpage et les compositions sont fadas de chez fadas. Ensuite, l'histoire prétexte a rien d'intéressant. Des gamins qui questionnent leur prof, qui va juste leur énoncer certains principes philosophiques ultra théoriques avec très peu de concret. L'idée est pourtant super. Partir du principe que le manga peut être la porte d'entrée vers d'autres champs culturels ou scientifiques, mais encore faut-il que la forme et la narration soient un peu plus travaillées. Enfin, c'est mon humble avis. Quelques conseils ? Dans les pas de Nietzsche, un manga de la Shogakukan en 3 tomes, avec de la narration. Bouddha de Tezuka, le chef-d'œuvre ultime du dieu du manga. Phoenix, l'oiseau de feu, l'autre chef-d'œuvre ultime du dieu du manga. Ouais, je sais, c'est 2 de mes titres préférés alors. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette petite vidéo t'aura donné envie de lire Emmanuel Kant, critique de la raison pure. Sur ce, je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Que puis-je connaître ? Que dois-je faire ? Que suis-je en droit d'espérer ? Ouais, je te le dis.